Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et dans une nouvelle ville. Je suis actuellement à Bruxelles. Je suis en chemin pour aller rejoindre Luffy et Enzo puisqu'aujourd'hui c'est avec eux qu'on passe toute la journée dans leur petite vie, dans leur quotidien. Je suis dans la voiture avec Jelly, j'ai un chauffeur privé et c'est parti, on part du coup près de leur bureau ce matin parce qu'ils ont un shooting photo à réaliser. C'est là qu'on va les retrouver et c'est également là où je vais retrouver Thomas et où je vais changer cette caméra qui n'est pas vraiment une caméra parce que c'est mon téléphone. Voilà. Hello. Bon allez, ça y est, comme je vous le disais juste dans l'intro, là j'ai récupéré Thomas. Thomas, tu peux faire coucou à la caméra. Salut. On est arrivé donc à Bruxelles et là on a retrouvé Luffy et Enzo. Et là en fait on va faire une petite réunion dans leur bureau. Vous allez voir, c'est très cool. C'est parti, je vous parle pas plus parce qu'il y a trop de bruit ici. Bon ça y est, on est arrivé dans les bureaux de Luffy et Enzo, donc là on va aller voir un petit peu comment ils travaillent, puisque là ils sont arrivés ce matin ici pour faire une petite réunion et ils vont nous expliquer. Hello. Bienvenue. Ça va? Bienvenue en Belgique, les amis. Ouais, merci. Bon moi du coup je commence à bien connaître, mais pour nos abonnés belges, bien. ouais. Pour nos abonnés belges, je suis trop contente d'être venue ici et en plus j'ai l'honneur de te dire que tu es la première fille avec qui on fait cette Elle est trop cool. catégorie de vidéo, donc une journée avec, c'est trop cool. On est où là du coup? On est dans nos bureaux du coup, là où on fait nos petites réunions, soit avec des clients, soit avec des équipes de tournage pour peut-être des projets comme les caméras cachées ou des projets qui nous demandent du travail en équipe. Ok. Chose que généralement on fait à deux à la maison. Ouais. Mais quand on est plus que deux, on se met dans ce petit lieu sympa qui est plus pratique. Vous pouvez voir les backstage des préparations de grosses vidéos ici. Ouais. Et donc vous avez trouvé comment les équipes en fait? C'est des gens que vous avez contactés comme ça fait longtemps que vous avez les bureaux? On les prend périodiquement les bureaux, Ok. selon les projets. Donc par exemple là la caméra cachée ou la vidéo pour Noël qu'on a faite Ah, avec la d'accord. famille. Ok, je tu vois. vois. Ouais, Vu ouais, qu'on ouais. était 5 dessus, avec l'équipe, on s'est réunis ici pour en parler, pour la travailler. D'accord. Mais du coup les équipes, Les équipes, on les a trouvées. En fait, on avait fait une campagne sur laquelle eux étaient, travaillaient en tant D'accord, que freelance. ok. Et on a gardé contact. Et donc, du coup, c'est facile, on avait leur contact. Et pour les caméras cachées, on les prend eux. et Voilà. c'est des membres de l'équipe de François Damiens. François Mambrouille. Ah putain, c'est Oui. génial! Ah ouais, mais c'est trop drôle! Niveau expertise, c'est bon, là on est bien avec cette Ah équipe-là. ouais. Bah donc pour les caméras cachées, du coup c'est trop bien. Quoi. Ouais. Ah ouais, c'est leur vraiment- métier. Ils savent C'est leur ce qu'ils métier, font, ils quoi. savent Ouais. exactement. On sent, c'est des professionnels. C'est trop Et c'est cool. des vidéos qui demandent des heures de boulot pour Ouais. l'équipe technique, pour placer les caméras. En amont, il faut vraiment qu'on bosse sur le lieu, où on fait le prank, tu vois, avec eux, qui Est-ce cachent que- les caméras. Est-ce que les gens savent qu'il y a toute cette préparation derrière ce type de vidéo? Je pense pas, non. On l'explique vite fait en intro, que ça demande du temps de préparation, mais ils se rendent pas compte qu'en amont, il faut prévoir ça bien en amont pour que tout le monde sache où se positionner, comment on prend le son, où on cache les micros. Il y a des journées de repérage avant. Ouais, c'est ça. Du coup, pour qu'on puisse regarder où mettre les caméras, parce que même si ça paraît naturel pendant la caméra cachée, Ouais. on doit placer des gens à certains endroits, tu vois, parce qu'on sait que si jamais ils sont trop à gauche, trop à droite, on les aura pas dans le champ. et On du les coup- entendra pas. Ou on les entendra pas, donc du coup le plan est niqué. Et donc il faut qu'on sache, faut qu'on ait des repères pour pouvoir les positionner, parce qu'en fonction des caméras, etc. Mais c'est pas nous qui décidons, ça on envoie des images où ils viennent Ouais. sur le lieu, donc les équipes, et eux vont nous dire bon là c'est mieux, là ça va pas, ils ont vraiment l'expérience pour ça. Et nous après on prépare pendant des heures et des heures le scénario avec toutes nos répliques, les bonnes punchlines qui vont, ou les trucs un peu dingues. Et donc ça, vous les préparez ici. Voilà, on les Ouais. prépare ici. Toutes les autres vidéos que vous faites normales, c'est C'est chez chez vous. On verra après. Ok. En fait avant Enzo prenait toutes mes photos. Genre ça, c'est Enzo qui l'a prise. Yes. Oui. Ah oui. Donc ça, c'est Enzo. Ah ok. Et genre, ça, c'était à Bali. Non mais Bali ça compte pas. Ça compte pas? Ouais. Non, parce qu'à Bali Ah oui, c'était pour... c'était pour, nous les photos. À part pour Hello Body, mais ça Et rentre pas dans l'équipe ça, quoi. Ça, c'est Oui. ça, c'est pro. Yes. Ouais, C'est tu parce vois. que c'est pour une campagne. en Voilà, fait. et je voulais Ok. un truc différent. Et par exemple, si des fois, pour des campagnes, on n'a pas le lieu qui convient chez nous, à la Ok, maison, on ouais. va louer un lieu Ah ouais. pour avoir genre une salle de bain blanche sur une salle de bain blanche. Et là, tu fais quoi? Tu loues un hôtel? Non, tu c'est prends des un- maisons ou des appartements qui Ah sont ouais. exprès dédiés au shoot, au tournage. Parce que moi, quand je shoot, je me dis, je vais aller shooter en ville et tout, mais Mais on j'aurais faisait jamais ça eu la avant. présence d'esprit de me dire, ah, je vais louer un endroit Ouais. pour
faire des photos. C'est pas bête en fait quand C'est on comme y toutes pense. les sociétés de production, elles n'achètent pas à chaque fois un immeuble parce qu'elles doivent tourner Ouais, dans non, un c'est immeuble. vrai. Ouais. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que avant on shootait en ville, on essayait de trouver. Merde, tu perds des heures Ouais. à rechercher le bon lieu par rapport à ta tenue, par rapport au produit. C'est vrai, tu regardes la porte, non, c'est pas la bonne couleur, c'est pas la bonne rue, ça rend pas bien, il y a trop de gens, il fait sombre, la luminosité ça craint, il pleut, enfin, tu vois. Et du coup, on se dit, pour des campagnes, des trucs vraiment qu'on veut mettre en lumière, on fait de belles photos avec des pros. C'est pas au quotidien, c'est une fois par mois, des choses comme ça. On le lieu qui correspond au shoot du jour. Mais du coup, quand tu fais des shoots avec des marques comme ça, mais qui paye pour les lieux? À nous, c'est des frais qu'on engendre. C'est vous qui prenez les frais sur Oui. vous, alors que c'est pour une campagne. Oui, Ouais. ou même pour rien, des fois c'est juste pour notre plaisir, pour des photos qui Ouais. sont pas... Mais quand c'est pour ton plaisir, à la rigueur, je comprends, tu vois, que c'est toi qui payes. Mais après, quand c'est pour une campagne, tu peux pas leur dire genre... Non, la marque elle a rien demandé, tu Mm. vois. C'est nous qui voulons louer ce lieu. La marque peut-être elle serait contente avec une photo dans notre salon, et nous on veut un autre salon. Tu Ok. vois. Donc c'est des frais qu'on engendre, mais au final c'est pour une qualité de travail qu'on veut aussi mettre en place, et la marque, ça, c'est pas elle qui décide, Ouais. tu vois. Ça fait moins mal de dépenser de l'argent pour un shooting que pour une caméra cachée parce que les budgets sont totalement différents, tu vois. Ouais. C'est vrai que Donc, quand on fait les caméras cachées, c'est des budgets qui peuvent aller jusqu'à 10 000 € de prod. Et c'est rentable ou pas? Pas forcément. Non. Par exemple, la caméra cachée, là où je le piège, tu vois, Ouais. dans le restaurant, ça nous a coûté, je sais pas moi, je pense, dans mes souvenirs, plus de 3 000 €. Mm. Mais c'est pas rentable en termes d'argent, mais nous, ça nous fait kiffer, c'est un projet Ouais. qu'on veut mener à bien. On adore les caméras cachées, c'était un goal qu'on avait depuis hyper longtemps. On a trouvé l'équipe enfin, tu Ouais, vois. pour le faire. On peut enfin les faire comme il se doit. Donc, même si ça nous coûte 3 000 €, ben nous, on est content de l'avoir fait. C'est un projet qui fait kiffer les abonnés. Peut-être on va récupérer dessus, je sais pas, 1 000 €, Ouais. tu vois. Et encore, Ouais, sur mais... YouTube, c'est pas très proportionnel. quoi. Mais c'est sûr qu'on perd de l'argent en faisant ça, mais c'est pas pour gagner de l'argent qu'on le fait. D'ailleurs, ma première réaction quand j'ai appris que c'était une caméra cachée et qu'elle m'avait piégé, Ouais. ma première réflexion ça a été putain, mais qui va payer ça en fait? Elle m'a dit c'était nous, et donc c'était la deuxième mauvaise Déjà nouvelle. au courant que t'allais payer en fait. Voilà, c'est ça, C'est-à-dire c'était la qu'on te mauvaise prend, nouvelle. Et en plus de ça, le deuxième compte, c'est. Et en Ouais, plus, c'est mon ça. père, c'est toi qui fais. Ouais. Hello Instagram, j'espère que vous allez bien. Alors si vous la suivez sur les réseaux, vous avez potentiellement déjà dû voir avec qui on était aujourd'hui pour filmer. On a rejoint donc Luffy et Enzo à Bruxelles pour tourner avec eux pour une catégorie vidéo que vous connaissez si vous regardez ma chaîne YouTube. Donc on tourne avec eux toute la journée. La vidéo sort pas ce samedi, donc pas demain, mais samedi prochain. Avec Thomas donc, qui me filme et les deux osios quelque part. Un peu plus large. Oui, fais un tout petit peu large sur la page, je pourrais pas la mettre en entier. C'est canon. C'est le premier geste. Ah ouais. C'est la photo test. Quand j'essaie de refaire une photo que j'aimais bien, Non, ça ne rend jamais la même chose. C'est elle qui me cache le Non, toi, tu me caches le visage. Ah ouais, à fond. Toi, en plus, tu reviens de Tomorrowland, c'est Moi bien. j'ai été hier à Tomorrowland. C'est cool. Bah c'était le gathering, donc en fait c'est la première partie d'échauffement. Ouais. Mais dimanche les gars, C'est dimanche ce serait aussi comme ça. Moi, je ferais Parce que du plus, coup, je sais pas, même si le shooting est fait parfois par My Vision, c'est plutôt nous qui retouchons quand même nos photos, les couleurs pour que ça match nos autres photos. C'est un truc qu'on aime bien faire quand même. Ouais, c'est important je trouve moi je retouche toujours mes photos. C'est ta touche quoi. En fait je les laisse prendre par quelqu'un d'autre, genre Thomas il prend mes photos mais c'est pas lui qui fait la retouche. C'est Ouais, moi. voilà. Ouais. Tu prends les Sinon- presets. Hein? Tu prends les presets. Tu le flouteras celui-là. Hein. Mais tu sais que je les prends plus trop hein. En vrai. La dernière photo aussi, il y a un jeu d'œil. Hein. J'ai vu. Hein. Sur la dernière photo? Ouais, Stradivarius. Ah non, je te jure, je l'ai Si, le preset classy outfit. classé outfit. C'est mon préf. Ouais, allez, je sais, moi aussi c'était mon C'est mon feed. Bah non, j'aime bien celle où on voit pas mon pied. Bon ben voilà. Parce que du coup, je m'assure comme ça en avoir au moins une que j'aime en la regardant bien. Ah, c'était C'est le but, faire, d'en avoir un une. shooting. Oui, si tu, parce que nous, souvent, parfois, on fait ou des mariages, par exemple, dans les boîtes, ou un clip même.
où on doit obliger de filmer, par exemple, faire des ralentis et tout ça, à ce moment-là, on utilise 120 images secondes. Mais si par exemple, Genre une vidéo parallèle, Oui. tu fais 24 images voilà, secondes. c'est plus cassé. Et c'est quelle Sony, tu disais? Il y a nous on a la A7S2, tu peux aussi utiliser la A7 III qui est très très bien. Donc celle-là aussi c'est une mirrorless. Ça se voit, elle est... Ouais, elle est beaucoup plus fine, contrairement à la 6D. Et encore, c'est que le 6D, Ouais. ça. C'est ça, c'est beaucoup plus fin et moi je préfère la vérité. Bon, on vient de finir de manger. D'ailleurs, on n'a pas filmé quand on mangeait parce que c'était le moment drama. Donc là, on est en train de rouler vers chez Luffy et Enzo pour continuer le tournage et voir les chiens. En fait, moi, je veux surtout voir les chiens. Donc voilà, c'est juste. En fait, voilà, je suis pas du tout venue pour vous. Moi, je suis venue que pour voir les chiens. On roule et on se retrouve directement là-bas. C'est parti. Allez, welcome. Petite blague. Alors en fait, ils sont un peu. Comment on pourrait dire? Un peu casse-couille. Non. Non, on évite les bactéries. Et voilà. Bon, ils sont légèrement hypochondres. Ah, mais c'est bien, c'est stylé. Voilà. En fait, t'avais le choix, ou t'enlèves tes chaussures, ou tu mets ça. Non, mais en fait, je me suis dit que j'allais le mettre couleur locale. Thomas, Donc, tu n'y échapperas pas. Ouais, vraiment. Thomas est là, comme ça. Ah oui, ça ne change pas. Ouais, t'as entendu? Non, il m'a pas fait mal, tu sais, il a juste comme Il a grogné. Ouais, il a fait pareil à notre voisin, il lui a C'est mordu vrai la lèvre. Non, sérieux? En fait, je le tenais et j'ai voulu faire la bise à Il mon a- voisin et il il lui a a mordu la menti. lèvre. Ouais, Voilà, bienvenue chez nous. Là, vous êtes dans le bureau. Ouais, c'est la partie vraiment boulot, quoi. Ouais, ici. voilà. Là, on a nos deux bureaux ici séparés avec le FI et le mien. Et ici, c'est vraiment l'endroit où on passe une grande partie de notre journée. On fait parfois des montages. Parfois, on envoie nos vidéos à des monteurs. Parfois, on les fait nous. Ça dépend les Ah ouais, vidéos d'accord. sur lesquelles on a envie de bosser. Si Ok. on est en Belgique Ou ou pas. voilà, ou si on est à Ah l'étranger oui, ou pas. quand vous êtes à l'étranger et que vous avez par exemple pré-filmé une vidéo C'est ça. ou quoi, Exact. vous l'envoyez à un monteur. Ouais. Ouais. Et du coup, en fait, ici, c'est vraiment la partie où on bosse de la maison au quotidien. Et c'était important d'avoir une pièce dans laquelle on pouvait stocker tout ce qui était professionnel. Et puis quand on sort, parce que bon, bosser chez nous, il faut quand même faire la part des choses entre privé Ouais. et pro. Et au moins, avec cette pièce, quand on a fini, on ferme la porte et c'est vraiment fini. C'est quoi. fini, ouais. Vous avez des horaires, genre vous êtes fixé une vraie routine, comme si t'allais au bureau le matin, tu vois, où tu te réveilles, tu mets quand même un réveil assez tôt, tu viens, tu bosses. On s'est pas vraiment fixé d'horaire, mais ça se fait. En fait, si tu veux, on se réveille le matin, on petit déjeune devant nos emails. On prend un café, On prend ouais. un café et tout devant les emails, et puis on travaille jusqu'à ce qu'on termine en fait. On n'a pas vraiment d'horaire, Ouais, voilà. on travaille jusqu'à la fin. Et Donc ça peut être comme jusqu'à 15h ou alors Ouais, c'est jusqu'à parfois 21h. C'est plus souvent Ouais, je vers sais. tard, tu sais. Ouais, mais je me doute, Mais c'est après, pour c'est vrai savoir. qu'au début, moi, je bossais, avant même que tu me rejoignes, je bossais mais non-stop, tous les jours. Même le week-end. ouais. Ouais, moi Jusqu'à pas d'heure sur les vidéos, et puis à un moment donné, t'arrives plus, il faut te mettre une limite pour Ouais. avoir une vie privée. Hmm. Et là, j'en sentais vraiment le besoin. Et depuis qu'on a une pièce dédiée à ça, j'ai envie de retrouver la maison après, une fois que j'ai fini, tu vois. Ouais. Donc je m'arrête plus facilement, vers parfois 19h pour avoir une soirée, tu vois. Mm. Et le matin, par contre, non, là on se met directement au boulot. On met pas un réveil à 6h du mat pour prendre la route pendant 1 heure, avoir des bouchons, Oui. tu vois, parce Ouais, que ouais. voilà. Mais en tout cas, une fois 9h, on est devant l'ordi, quoi. Ok. Des fois, ça m'arrive de me dire que je travaillerai cet après-midi. Parce que tu vois, en fait, moi j'ai un rythme un peu décalé. Genre, en fait, je travaille la fin de journée jusqu'à 1h, 2h de mat, Ah, et après, ouais. je me lève genre à 10h et là, je commence à travailler ou ça dépend des journées. Ouais, ouais. Non, nous on a besoin d'avoir une soirée quand même. Dans Ouais. notre équilibre, c'est important. Ouais, et en fait, en tout cas, personnellement, moi, peu importe l'heure à laquelle je vais m'endormir, même je peux aller m'endormir à 5h du mat, je me réveille toujours à 9h. Ouais, t'as une horloge interne Ouais, mais qui tout le genre temps, elle se réveille même toute si je seule, suis quoi. crevé, tu vois, je me réveille toujours à 9h, donc ma journée commence principalement à 9h. Parfois, on a des stagiaires qu'on prend qui viennent ici, Ah ouais? Quand on les connaît. des stagiaires qu'on connaît, D'accord, donc là, c'est vraiment la ouais, maison. voilà. Donc, des personnes qui sont de notre famille, Ouais, quoi. ok. On les prend, on travaille. Et qui vont vous aider à faire quoi essentiellement les Mais stagiaires? là, par exemple, c'est des projets externes. De la recherche, Ouais. de la documentation, que nous, ça nous prendra du temps sur le travail qu'on fait au quotidien pour les réseaux sociaux. Ok. Ça serait eux qui vont plutôt le faire. Ok, d'accord. Et c'est tout le travail, tu vois, de sourcing, des choses Ouais. comme ça qui prennent beaucoup De veille, temps. ce genre de Ouais, choses. voilà. Ok. On avait un employé aussi qu'on a pris pendant 1 an à temps plein.
Et D'accord. on Qui avait venait ici. qui venait ici, pas tous les jours, Non, non, Ok. mais qui venait ici quand on avait des réunions. Et D'accord. c'est quelqu'un en qui on faisait totalement confiance. Ouais, et d'ailleurs, c'était même si on travaille plus avec lui aujourd'hui, on a gardé des liens de Ouais. potes quoi en fait. Ouais. Et donc ouais, il venait ici quand on avait des Mais c'est réunions. beaucoup du télétravail. Ouais. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a facile à travailler ensemble tous les jours, mais c'est pas sûr qu'on arrivera à travailler avec d'autres gens tous les jours, Ouais. surtout chez nous, tu vois. Ouais, ouais. Donc ouais, c'était comme ça qu'on bossait, ça se passait super bien. Maintenant, on est back tous les deux. Et ça va, vous en ressentez pas? Vous ressentez des fois le besoin de prendre quelqu'un d'autre quand même, ou ça reste. Oui, mais problème de confiance se pose. Ouais, en fait, on a du mal à trouver quelqu'un qui travaille comme nous. Ouais. Et c'est plutôt ça qui est compliqué. Je pense que dans un milieu classique, on peut facilement trouver des personnes qui Oui, travaillent. quand c'est le même Avec des style de postes, travail, Voilà, ouais, c'est ouais. ça. Mais là, c'est un peu archaïque et un peu, j'ai envie de dire, au balbutiement. C'est fait maison, c'est Ouais, fait par Voilà, nous, c'est fait quoi. maison. Ouais, donc c'est Puis un il y peu, a la question de confiance qui se pose. Ouais. Nous, c'est hyper compliqué, je sais pas pour toi, mais Ouais, si. tu vois, faire confiance avec Alors moi c'est pas pareil parce que j'ai des bureaux qui sont extérieurs à chez moi mais qui m'appartiennent quand même. Ouais, Donc en voilà. fait si tu veux les gens qui travaillent pour moi ils sont pas H24 avec moi, ils sont dans le bureau et ils ont des horaires fixes et c'est moi des fois qui y vais, des fois qui n'y vais pas. Mais eux sont bon, là tous les jours. Mais quoi. et eux sont là tous les jours et après en termes de confiance moi je me suis pas pris la tête, hein. J'ai fait signer des contrats Ouais. qui me protègent moi si jamais il y a un problème. Et je sais pas si tu ressens ça aussi, mais nous, pour les fois, on a essayé de trouver quelqu'un avec qui bosser, Ouais. quel que soit en fait le corps de métier. On a vite eu l'impression que les gens dont on avait besoin prenaient un peu le travail qu'on demande en tant que youtubeur par-dessus la jambe en mode ouais, ça va être cool. Ouais, ça va Et être donc, cool. quand on est ne fût-ce qu'un tout petit peu exigeant parce qu'on Mhm. rémunère ces personnes, ben, ça part vite en clash Ouais. parce qu'ils s'attendent pas à ces exigences, parce qu'ils C'est ça. se disent juste bah ça va être chill. Exact. C'est bien le problème de ces nouveaux métiers en fait. C'est pour ça que moi je sais que j'essaye de pas trop déléguer Ouais. parce que les seules fois où j'ai délégué, ça s'est mal fini. Ah ouais. Tu vois, donc en vrai je Je comprends. pense qu'on a un peu tous Ouais. les mêmes problématiques. Ouais, c'est clair. Mais nous voilà, là on bosse à deux, on est tranquille. Il y a des trucs dans la pièce, vous voulez me montrer genre des trucs un peu, parce que là je vois une bouteille de champagne et je me dis, Ah, c'est ouais. pourquoi c'est quand il y a un gros contrat en fait. C'est la bouteille qu'on a reçue en même temps que mon trophée en fait d'épicier que j'ai gagné l'an dernier à LA. Je me rappelle de ça, ouais. Et donc quand ils nous ont envoyé le trophée par courrier, on avait dedans une Ah, bouteille. ils vous l'ont- tu l'as pas pris genre. Non parce qu'il devait le graver. Ouais, il est lourd. C'est super. Tu vois, tu vois Tu Oui. Il est lourd C'est de quoi ouf. Regarde, c'est très lourd. C'est mon award d'épicier en sorte de l'année dernière à LA. Et il tremble en le tenant. Attends, mais là j'ai installé ça, là ça commence à faire lourd. Ouais. Et du coup on a reçu en même temps la bouteille Ouais. de champagne Que pour vous dire. gardez à l'occasion. Oui. Ouais, c'est ça. Ah, C'est c'est ça. stylé. Donc, Et t'as genre, tu sais que moi chez moi, enfin dans mon bureau, j'ai un endroit en fait où j'expose des produits que j'ai créés en collaboration avec des marques. ça c'est plus dans ma pièce mais ils sont pas exposés parce que je sais pas pourquoi. Je les laisse là où ils sont dans les tiroirs. Moi j'aime bien, mais je trouve ça cool des fois, tu sais, de faire un petit tour et de te dire, tu sais, les jours où t'as un peu des coups de mou, Ouais c'est vrai. et tu passes et tu dis, ah, j'ai quand même fait ça. tu Ouais, c'est vrai. Mais écoute, là tu sais qu'il y a un produit avec Hello Body, en haut il y aura mes produits avec L'Oréal, donc tu les verras dans les armoires. Ok, Tu sauras très qu'ils bien. sont là. En fait, on voulait tout exposer ici, et puis on s'est dit, c'est quoi, non, on va tout exposer dans la pièce où nous on tourne, donc tous les trophées. Notre fond quoi. Ah ouais. Et on en a fait notre fond. Voilà, c'est sympa. Et tu vois par exemple ici, je stocke tous les lots des concours que je vais faire prochainement, tu vois, Ouais. dans des petites caisses avec des petits sacs. Ah, mais c'est la Fox News and Clouds. Oui, là, Elle est là. elle est vide hein. Ouais. Tu la gardes parce que la boîte est belle, c'est Oui, ça tout à fait. Et donc là, c'est tous les produits du concours qui sont déjà triés. Et tu les fais pour Insta, majoritairement. Non, ça va être Snap ou Insta, ça va être un peu partout, tu vois, sous différents formats pour surprendre un peu les abonnés. On fait des petites blagues. Tu utilises encore beaucoup Snapchat? Ouais, tous les jours. Pas toi. Moi j'ai lâché Toi, terminé. En fait, Instagram a mis Instagram a mis un coup de vieux à Snapchat. Ouais, C'est des vrai. communes différentes, je pense. Ouais, c'est Je des pense. différents. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, moi j'ai toujours mes vues sur Snap, les gens sont toujours là, donc c'est cool parce que je peux toujours échanger avec eux. Donc je n'abandonnerai pas, pas encore. Ouais, c'est bien. Normal. Ouais. Donc voici mon studio et ma pièce. Non make-up. mais c'est un truc de fou, genre il y a genre 1, Attends, 2, je te laisse passer. 3, 4, 5, 6. T'as 4 surfbox, une LED, Non mais il y en a deux qui éclairent le un fond. ring et 2 réflecteurs. Tout va bien. Ça, Mais c'est très très cool. Avoir un retour caméra, ça c'est Ouais. très très bien.
Ça, on T'as l'appelle ça. investi combien en tout Alors, j'ai c'est- commencé, j'avais les 2 softbox. Ouais. Que je t'avais offert, tu te souviens? À Noël, la première année. Ouais. Puis l'année d'après, je pense j'ai acheté la ring. Voilà. Non, avec la Attends, clinche. Avec la clinche. Avec Une poignée en Belgique, ça dit une clinche. Voilà. En fait, après, j'ai acheté le ring. Mais vraiment un an et demi après. Et puis quand on a emménagé ici, j'ai acheté le reste pour éclairer bien mon fond et avoir les réflecteurs. T'as pas chaud et tout ça quand tu filmes? Si, je meurs de chaud. Ouais, c'est ça. Là, c'est pénible quoi. Là, je suis. En fait, c'est vraiment fait pour pas perdre de temps à l'installation. Et surtout qu'on est passé d'un appartement où on n'avait pas beaucoup d'espace, où on devait à chaque fois monter, démonter, Ouais, ça, c'est trop pénible. ça nous C'est ce prenait que un je fais temps de encore ouf. moi chez moi. Eh oui, Ah je ouais me Ouais. doute. Et donc là, on a le luxe d'avoir de la place pour installer ce genre de choses, donc on le C'est ce laisse. qu'on cherchait en fait. Ah, c'est trop bien. Tu vois. C'est un peu mon Et je suis dream. ultra contente d'avoir tout cet équipement. C'était un peu mon goal en fait. Ouais, je comprends. Quand Tu tu vois commences un peu à cartonner sur YouTube et même à te professionnaliser et tout, t'as quand même envie d'avoir au bout d'un moment des choses qui facilitent. Un et studio, qui font quoi. plaisir quoi. Si je dois prendre des photos, des packshots, bon c'est rare mais bon je peux les faire ici. Ouais. Enfin tu vois vraiment c'est dédié à ça quoi. On a un espace pour tourner pour ta chaîne, pour ma chaîne et pour notre chaîne, donc on a 3 pièces qui sont dédiées Ouais. rien qu'au tournage quoi. Après je veux dire quand j'étais en appart, je m'en sortais très bien d'avoir une petite pièce. C'est Oui. pas ça qui faisait que mon travail était moins bien Ouais. ou pas bien du tout. C'est juste que voilà, je voulais après 5 ans d'avoir filmé dans une petite pièce avec des Bah ouais, petits c'est éclairages, vrai. avoir aussi quand un t'as la studio. possibilité. Ouais. Donc voilà. Trop cool. On peut passer au côté make-up. Thomas il est en train de couler comme ça. Ah ouais, j'ai chaud là. Ça c'est pour les photos make-up, tu vois. Putain, ah ouais, t'en as la blinde hein. C'est les fonds que tu mets C'est ça, derrière ton. à la place du blanc. À la place du blanc. Là j'avais mis le rose pour la vidéo que je vais tourner pour Kylie Skin, tu vois. Ah, c'est trop cool. C'est des plaids en fait ou c'est. C'est du tissu ouais, qui est utilisé en couture en fait pour faire des plaids ou des trucs comme ça. C'est plus pratique ça que les papiers. Tu sais, moi j'ai Ah des oui, photos. ça se plie et tout, non Ouais, c'est 1000 fois. T'as plus des simple, ça. traces, Ouais, t'as des traces. C'est trop pénible, des fois ça se déchire et tout donc. Non, c'est vraiment cool quoi. Et donc là t'as tout. Une bonne beauty guru qui se respecte. Non, en fait pas tant que ça, hein, parce que C'est vrai vraiment là j'ai le make-up qu'on va dire j'utilise mais je fais un tri au quotidien donc que j'utilise et que je teste entre les deux. Ça je sais que c'est une trousse avec des produits que je dois tester, tu vois. Ok, ouais. De ce dernier mois, Ouais, ouais. voilà des nouveautés. Et Voilà. donc tous les matins tu viens faire ton make-up Non, là. je me maquille pas tous les matins déjà. Non mais quand tu te Quand maquilles. je tourne, je me maquille là. Enzo vient peut-être parler avec moi ici sur le petit divan des vidéos qu'on va tourner de la journée, Ok. tu vois, faire un petit débrief. Puis moi je tourne de ce côté-là et nous on descend tourner dans notre fond. Ok. C'est chaud, hein. Puis c'est chaud. Mais genre quand tu te maquilles dans ta vie quotidienne sans parler de tournage. Je et viens tout, quand même Tu ici. viens quand même ici parce que Oui. t'as toutes tes affaires C'est et ça. t'as la lumière et c'est plus simple. Et je voulais pas, tu vois, doubler les produits, en avoir dans la salle de bain, ça Ouais. sert à rien donc C'est clair. voilà. Trop cool. La nouvelle de De la version l'ancienne, ancienne. oui, c'est Moi j'ai l'ancienne. Si, je t'enverrai une photo. C'est un bouton doré Mais c'est vrai que ça, c'est la deuxième avec génération. le cadre argenté. C'est des tout vieux premiers. En même temps, t'as eu 1 million il y a 6 ans là. Ouais, bah oui, c'est ça, mais j'ai eu les premiers trucs tout moches et quand je les vois, c'est là, je suis là, putain, mais c'est là, Tu sais qu'il y en a qui Non, les mais ont c'est- reçus en double juste pour avoir le nouveau parce qu'ils avaient eu l'ancien à Tu peux l'époque. le demander, je pense. Ah, je vais les demander, Oui, je il m'en faut le fous. demander. Mais c'est bien le tien avec les collectors. Ouais, De ouf. ouais, tu je vois. sais, mais même ceux-là, ils sont plus stylés quoi. Mm. Le mien, quand il a fallu l'accrocher au mur, j'ai cru 1000 fois que c'était dans le béton. Mon père, il a mis genre 10 vis différents pour pas que le truc tombe, tu vois, et dès que Et je tu l'as passe accroché devant, où dans mon entrée, en fait, quand on rentre chez moi, ok. j'ai une bibliothèque et juste à côté, en fait, Ça j'ai. fait un petit peu musée. Ça fait un peu le musée, C'est un tu peu vois. mégalo, hein. Ouais, j'ai genre mes 3 boutons des 100 000, c'est pour mes 3 chaînes à 100 000 et mes 2 gros boutons des 1 million. Ouais, vous avez passé le million il y a 1 an. Un an et demi. je Ah crois. ouais, c'est allé Ouais. vite en fait, c'est vraiment très cool. Pour notre chaîne, ouais, c'est cool. Ouais, c'est vraiment Bonne bien. expérience. Ouais. Petit galop. Tu regrettes pas de t'être mis sur les Non, pas du tout. Non. Ce serait un peu plus compliqué de postuler maintenant, je pense. Avec la notoriété, tu penses que là c'est plus possible de redevenir, enfin de récupérer un travail plus classique, je dirais. Non, je pense que c'est facile. Enfin, je pense que c'est toujours possible parce que ce qu'on Ouais. fait sur les réseaux, ça nous sert quand même de CV, je trouve. Ouais, c'est vrai. Euh, bien sûr. mais par contre, pour les personnes qui me reconnaîtraient, Ouais, ce serait bizarre. tu ouais, vois. je vois ce que tu veux dire. Je resterai toujours je Le reste super. toujours le Enzo de Luffy Enzo, tu vois, Ouais. malgré tout. Et ça, t'as jamais senti ce truc où justement t'étais pas Enzo en tant que personne, mais Enzo le copain de Luffy? Ça t'a jamais fait ça, ou genre vous avez jamais eu ce moment où... Non. Non. Genre que
qu'on me fasse ressentir que je sois connu parce que je suis son copain. Ouais, c'est ça. Non, heureusement non. Non, ça c'est cool. Non. Parce que j'ai l'impression quand même c'est quelque chose qui arrive souvent dans Ouais, ce c'est cas de figure où finalement c'est juste le copain d'eux, la copine d'eux qui... Il a fallu après un bout de temps pour que les gens comprennent qu'il n'était pas là en guise d'apparition dans nos vidéos, mais qu'il travaillait à 100% comme moi dans les vidéos, qu'il faisait le montage, les mails, et donc c'était une période de transition durant laquelle en effet c'était Luffy et son copain font une vidéo, et puis Luffy et Enzo ont une chaîne à deux, Ouais, tu vois. d'accord. Mais maintenant... Oui, en fait il fallait... C'est Excusez-moi. pas grave. Merde, on pourra pas monétiser la vidéo du coup. Non mais oui, du coup il fallait une période de transition avant que ça soit... Vraiment stabilisé, quoi. ouais. Toi, ancré c'est ce que pour t'as tout le ressenti, monde. toi? Par rapport à toi? Ouais. Oui, au début, oui. Les gens savaient même pas que tu faisais le montage. Ouais, mais vraiment, là, tu parles de... Les premiers mois, ouais, les avant premiers même mois. qu'on soit vraiment avec notre chaîne, quoi. Oui, oui. Non, quand Qu'on on ait avait notre repris notre chaîne, chaîne. les gens pensaient que c'était moi qui faisais tous les montages. Ils disaient, très beau montage, le fils. Mais c'est pas moi qui fais les montages, Ouais, c'est c'est vrai. Enzo. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Mais maintenant, c'est bon, ça va. Bon du coup là vous êtes dans votre nouvelle maison, Yes. parce que pour les gens qui n'ont pas suivi, il y a 2 ans, vous êtes fait cambrioler. Exact. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter du coup comment ça s'est passé et pourquoi aujourd'hui vous décidez de garder ça plus privé en fait? Bah, si tu veux, on était parti en déplacement à Berlin pour un voyage pour une marque. Et on était parti 2 jours et 1 nuit. Ouais. Et le cambriolage s'est passé durant cette nuit-là. Et en revenant, en ouvrant la porte, j'ai senti qu'il y avait une résistance. Et du coup, quand j'ai poussé, en fait, ils avaient mis tous les meubles devant la porte au cas où. Voilà, au cas où. Quelqu'un Voilà, en arrivait. tout cas, pour nous ralentir si jamais on Et arrivait. qu'ils étaient temps de partir. Au moment où eux ils étaient là. Et donc, Alors, est-ce qu'ils savaient qu'on n'était pas là de par les réseaux ou Ouais. est-ce qu'ils ont frappé comme ils font en attendant une réponse et qu'ils ont vu les personnes? Ça, on sait pas. Ça arrive à plein de gens d'être cambriolés, youtubeurs ou non au final. Mais la différence, c'est que nous, en tant que youtubeurs qui créons du contenu au quotidien, on n'a pas le choix que d'expliquer où on va, pour quelle marque, et ce qu'on fait. Donc c'est un le corps paramètre, même de notre métier, et c'est hein. un paramètre qu'on peut pas modifier. Donc c'est sûr que quelqu'un qui nous suit a plus d'infos sur ce qu'on fait. Bien sûr. C'est pour ça que du coup, vu qu'on ne sait pas modifier ce paramètre, on a modifié un peu notre façon de communiquer et la discrétion qu'on peut apporter quant à notre maison. Donc c'est vrai que j'ai jamais voulu faire de room tour ou d'house tour, jamais pour ces raisons, et j'en ferai pas, et là j'ai encore plus décidé. Non mais c'est normal. Voilà, et des choses que j'aurais peut-être fait avant, comme montrer des pièces de la maison, tu l'avais dans des fait quand on était vlogs. dans l'autre Je l'avais fait dans notre maison, le dressing, un dressing tour, un truc comme ça. Je le ferai plus de cette manière-là, je le ferai de façon peut-être plus naturelle en voyant quelques images par-ci par-là. Ouais. Mais je Parce mettrai qu'en plus, le fait que dans ton métier, enfin dans votre métier, vous ayez plein de produits de maquillage ou des produits parfois tu sais, des sacs ou des vêtements et tout, si tu les montres dans une vidéo, les gens peuvent se dire ah oui donc en fait chez cette personne, si on y va, on sait qu'on va trouver ça, Ouais, ça, c'est ça, vrai que ça, c'est- ça. C'est facile. C'est encore plus de la tentation pour les gens quoi. C'est une sorte d'inventaire. C'est Oui, une sorte d'inventaire. en fait. L'inventaire, ouais, c'est Après, ça. Ils peuvent le trouver. on n'étale pas dans ce genre de vidéo, par exemple, le haul de mes sacs de luxe, Oui. comme on peut voir sur YouTube. Ouais. Moi je l'ai jamais fait, je le ferai pas parce que déjà, le format me plaît pas. Et de deux, oui, il y a aussi ce risque-là qui vient en deuxième plan. Mais après, on cache pas toute notre vie pour autant. Mais on essaie d'être juste Prudent. discret, prudent, parce que ça nous reste toujours dans un coin de notre tête. Ouais, c'est sûr. Malgré Et tout, on a vécu un traumatisme. traumatisme. Ouais, c'est un événement qui C'est- marque. C'est ouais. ça. Et je pense que toutes les personnes qui ont été cambriolées Ouais. peuvent ressentir la même chose, on se survole dans son intimité et après on a toujours cette petite crainte. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont écrit justement après notre vidéo. On avait énormément de commentaires qui nous expliquaient qu'eux aussi s'étaient fait cambrioler, que c'était passé plus ou moins dans les mêmes circonstances et que, en fait, à chaque fois, le même sentiment revenait, c'est un viol de ton intimité. Ouais. À la limite, t'es même plus choqué qu'on ait violé ton intimité Que finalement, que finalement ce que t'as. Oui. Ouais, voilà. Et c'est ça qu'on essaie de préserver maintenant beaucoup plus qu'avant. Ouais. Et du coup, il y a vraiment plein de choses qui ont changé. S'il y a des reportages télé, on fait même plus venir de journalistes à la maison, on fait plus arriver aucun colis chez nous. Donc c'est vraiment des choses qu'on essaie de mettre en place au maximum, quoi. Mais bon, après, Ouais, si je ça comprends. se reproduit dans le futur, comme pour n'importe quelle personne, voilà. Au c'est- moins, vous aurez mis toutes les chances Oui. de votre côté pour que ça soit pas dû à votre métier. Ouais, fait. voilà, Ça, c'est ça. le plus important. Après, on a toujours été discret, donc on n'est pas. Non, mais c'est encore plus. En fait, la sensation est encore plus bizarre quand on se dit, en fait, j'ai peut-être été visé exprès parce Ouais, que je fais ce métier, tu vois. Ouais, Ouais. c'est ça. Et donc la sensation est un peu Moi, j'essaie de bizarre. me dire que c'est pas à cause de Ouais, moi. je sais que c'est Ça me rassure de me dire ça, tu vois. Du coup, moi, mon autre question pour vous, et ça, c'est un truc que je trouve hyper admirable parce que moi, je suis pas capable de le faire, c'est comment vous faites pour travailler ensemble. Parce que moi, je me suis rendu compte dans mes précédentes expériences que d'avoir toujours quelqu'un à la maison et de travailler avec quelqu'un,
Je pense qu'il y a 2 types de couples, ceux qui sont faits pour bosser ensemble et ceux qui peuvent pas se voir toute la journée mais qui voilà. C'est pas trop dur en fait d'exposer à la fois sa relation sur les réseaux parce que vous faites des vidéos ensemble donc tu vois il peut souvent y avoir des commentaires du style il fait rien, tu fais tout ou l'inverse ou genre vous laissez pas parler ou des trucs comme ça tu vois qui peuvent après toi te toucher dans ton ego parce qu'il y a un moment aussi créer des conflits entre vous et le fait de gérer une entreprise à 2 parce que c'est aussi ça quoi. En fait, on a eu de la chance de se rencontrer avant que YouTube soit dans notre vie. À fond. Et donc, on a réussi à installer notre couple et donc la base de tout ce qui allait s'ajouter par-dessus, sans le savoir à ce moment-là. Ouais. Mais on a créé notre couple sur des bases saines. Et quand on a voulu, donc elle a commencé d'abord YouTube et ensuite moi je me suis ajouté, on va dire. Quand on a créé ça, on savait que c'était sur des bases saines, qu'on était ensemble pour les bonnes raisons, qu'avant ça on avait échangé énormément sans la perspective de travailler ensemble, mais on savait qu'on avait la même vision des choses. Moi c'est marrant parce que j'ai toujours dit, mes parents ont toujours été indépendants, enfin, donc tu vois ils ont toujours, comme on vit en France, auto-entrepreneurs, indépendants, ils ont une société, ils sont pas employés et jamais je voudrais l'être. Alors que finalement, au final les choses ont fait que, voilà. Et puis le fait de travailler avec Enzo, au début, ça aurait pu nous faire peur, mais ça s'est fait progressivement. Et comme je te disais ce matin, on se rend compte qu'on a plus de mal à travailler avec d'autres gens que nous ensemble, parce que vraiment on a la chance d'avoir la même vision du travail, les mêmes objectifs professionnels, parce que des choses toutes bêtes, si moi le soir je veux déconnecter et que j'ai besoin de passer un moment avec lui, et par exemple lui avait envie de travailler tous les soirs jusqu'à minuit parce qu'il serait à fond dedans, voilà. Ça serait un problème, mais on arrive vraiment à trouver la même philosophie de vie, d'avoir le même équilibre dans le travail et dans le privé, et ça qui est bien. Après c'est pas tout le temps comme ça, hein. Parfois oui j'ai envie de travailler jusque tard le soir et elle a envie de... Et donc du coup, c'est pas un rythme quotidien. Voilà, c'est un équilibre on essaie de trouver un équilibre, mais je veux dire c'est pas tout le temps rose et violette quoi. Évidemment on doit s'adapter. Mais sinon... Et après c'est vrai que moi souvent je te dis, est-ce qu'on s'engueulerait pour... Forcément pas pour des choses pour lesquelles on peut s'engueuler pour le travail, tu vois. Moi je pense que imagine, je travaille dans une boîte, elle travaille dans une autre boîte. Ou sur YouTube. Ou je suis sur YouTube. Ouais, mais bon, voilà. Tu travailles dans une boîte, tu travailles dans une autre boîte. Va savoir quel genre de dispute on pourrait avoir. Ouais. Elle pourrait être jalouse d'une de mes collègues et inversement. Alors que là, comme on travaille ensemble, tous les deux, ben ça, il n'y a pas de jalousie. Ou je pourrais faire des voyages que tu ne voudrais pas que je fasse seule. Voilà. En fait, ça peut créer des disputes dans un couple, le fait de travailler ensemble, comme ça évite certaines disputes dans d'autres situations. Donc est-ce qu'on se dispute plus ou est-ce qu'on se dispute plus moins? Franchement, je sais pas trop. Et vous avez déjà été touché par des commentaires en particulier qui visaient votre couple? Parce que, tu vois, par exemple, admettons, genre un commentaire qui revient peut-être où les gens disent que toi, tu laisses pas parler Enzo, alors qu'en fait, au final... si, mais c'est pas dans le montage, ou c'est où tu vois un peu ça, et qu'après Enzo lise les commentaires en disant bah ouais c'est vrai, pourquoi tu me laisses pas parler? Ah non, ce genre de truc, ça arrive ou ça arrive jamais? Non, ça arrive pas, parce que nous on se fait, enfin je sais pas, on a une entente qui est en fait établie et on sait comment on est. Après oui, il y a des genres de commentaires qui... Tu sens qu'ils sont postés juste pour foutre la merde. C'est ça. Genre, ça se voit que c'est elle qui porte la culotte. Voilà. Ouais, ça se voit qu'il est sous. Ou ouais, ça se voit que je lui coupe la parole, je suis désagréable avec elle. Ouais. Tu vois qu'il n'y a aucun fondement, mais c'est juste pour la merde en fait. Mais ça vous touche pas? Bah non, parce que je sais dans quel but c'est fait, tu vois. Ça nous touche par rapport à ces commentaires, mais pas entre nous. Oui, pas entre vous, c'est ça. En fait, je pense que la clé, c'est de se soutenir dans ces moments-là et pas de justement mordre à l'hameçon. Oui, pas s'appuyer sur les commentaires, non, tu vois, même lui, il est d'accord avec ce que mais comme tu disais, la force que vous avez, c'est que vous vous êtes connus avant YouTube. Donc en fait, de base, la base de votre relation, elle est saine. Donc il n'y a pas de il n'y a personne qui essaie de prendre le pas sur l'autre. Après, moi, je reste convaincue à 100% que c'est une chance immense qu'on ait de travailler ensemble. Parce que tout ce qu'on peut partager, on partage plein de choses ensemble, on a la chance de vivre plein de belles choses, d'avoir pu avoir une maison qu'on a pu acheter ensemble, peut-être on aurait mis plus de temps à l'acheter si on n'avait pas ce métier, on a énormément de chance et surtout on se comprend et on peut gérer les crises ensemble. Et je pense pas dans ce métier de youtubeur qui est un nouveau métier, que s'il n'était pas sur YouTube, ou moi, qu'on se comprendrait, qu'on comprendrait les inquiétudes, les doutes, les crises, tu vois. Parce que vos métiers seraient différents. Ouais. Et donc, finalement, c'est une force. Voilà, on est content. Tu pleures pas. Non, je pleure pas. Non.
Et du coup, c'est quoi le next step un peu pour vous? Parce que là, ça y est, la chaîne avait passé le 1 million d'abonnés. C'est quoi le next step? Toi, du coup, on t'a vu dans Beauty Match. Yes. Ça marche bien, ça te plaît toujours? Ça me plaît toujours, la saison continue à la rentrée. Trop bien. Donc Tu recommences les tournages? Voilà. Non, les tournages sont déjà Les tournages faits. sont déjà faits et ça reprend à la Ça reprend à la rentrée, donc la suite de la saison. Ça me plaît toujours autant. Moi, j'ai hâte de revoir les épisodes. Après, c'est plus raccord parce que j'étais brune. Ouais, on connaît ça. Voilà. Donc, mais je kiffe. Voilà, donc, c'est une autre saison. Ce serait vraiment trop bien. C'est une émission good vibes à fond. Et ça permet même de pouvoir faire découvrir d'autres créatrices de contenu. Et on a vraiment découvert des pairs, des filles que je kiffe de ouf, que je suis sur les réseaux, qui ont vraiment des idées dingues, super originales, donc trop contente. Et Enzo, la télé, ça te... La télé, écoute, ça n'a jamais été un de mes objectifs. Par contre, j'ai toujours eu une envie, c'est de faire un spectacle, un one-man show. Ah ouais? Ouais. Ah, je savais pas, c'est cool. Et justement, récemment, on a été contacté par un producteur dans ce truc-là. Pour toi. Ouais. Et donc, du coup, c'est qu'au début, tu vois, ça prend Ça va un prendre an des et années, demi, un an et demi pour écrire un spectacle, tu vois. Donc là, on est qu'au début, avec un auteur, j'écris un peu Trop bien. le début du spectacle. Les gens sont au courant ou pas? Non, c'est la première fois que je le dis. Ah, c'est trop cool. Putain, félicitations, c'est trop gentil, bien. merci. En fait, je trouve que c'est cool aussi parce que ça dénote la télé. Moi, je connais aussi, tu vois, c'est un peu la suite logique parfois quand tu fais des vidéos sur YouTube. Ouais. Mais le La one man scène, show, il y a peu de mecs qui ont fait ça. Norman a fait ça. Mais je trouve que c'est. Lui, en plus, il faisait déjà de l'humour, tu vois. Donc, Oui. là, c'est pas le même contenu. Je trouve ça hyper courageux de se lancer dans un Un autre souvent domaine, quoi. sur lequel personne t'attend, quoi. C'est trop bien. Bah si, parce que j'ai déjà ma chaîne qui Oui. parle de ça, T'as- avec ma nouvelle chaîne, la petite chaîne Qui est des basée trois. sur l'humour, ouais. Voilà. Petite chaîne des trois. On la mettra dans la barre d'infos aussi. Merci. Non mais c'est cool, en vrai c'est bien parce que moi tu vois je le savais pas. En vrai si tu m'avais pas dit je me serais jamais dit Non. que tu le Après, c'est un long process. Ouais. Et il y a tellement d'étapes pour que ça se passe bien et que ça soit Ouais. mis sur pied. Ouais. Donc, croisons les doigts que tout se passe Donc là, si tu veux, on est juste au tout début, donc on écrit des spectacles, enfin on écrit des sortes de sketchs de quelques minutes Ouais. qui devront être joués dans des cafés-théâtres pour voir comment ça prend, si c'est marrant ou pas, si c'est Ouais. marrant du coup. Tu comprends. Ces minutes-là, on les met dans le spectacle et ainsi Ah, de c'est suite. tout un truc, tu vois, je savais pas que ça fonctionnait Voilà. comme ça. Et donc tu fais ça jusqu'à ce que tu aies 1 heure et demie, mais par tranche de 3, 4, 5 minutes. Et le t'imagines truc, c'est que c'est pas son job à temps plein d'écrire ce spectacle. Donc, Ouais. il faut le combiner à tout ce qu'on fait déjà, quoi. C'est ça qui va prendre du temps. Ouais. Donc voilà. Tu prends, toi. C'est vrai que j'avais lancé l'idée de lancer une marque make-up ou fringues il y a quelques mois sur ma chaîne, tu vois. Voir ce que les abonnés en pensaient. Et c'est vrai que ça fait quand même. Moi, de mon côté, ça fait quand même plusieurs mois, presque un an, un peu plus d'un an que je me renseignais. Et en fait, t'es dans un milieu où tout est fermé. C'est très compliqué en fait de sortir la tête de l'eau pour réussir à ne fût-ce qu'à lancer le projet, ne fût-ce qu'à trouver le fournisseur, la production, tout ça. Et du coup, c'est un milieu tellement fermé, tellement opaque que c'est échec sur échec en fait. C'est extrêmement frustrant. Et du coup, tu te rends compte à quel... Bon, au-delà que ce soit frustrant parce que comme n'importe quelle personne qui se lance, c'est hyper compliqué d'arriver à monter un projet, une marque en somme. Et deuxièmement, parce que tu te rends compte qu'en étant qui on est, donc en étant une youtubeuse ou une créatrice de contenu, ben les gens essaient de te rouler à Ouais, bien mort sûr. et de profiter de toi. Et quand tu crois qu'un truc va se faire et puis que c'est un échec et ça arrive 4 fois comme ça, ben tu te dis ok, bon, on va se donner 3 ans au lieu d'1 pour se lancer, parce que le process Ouais. est hyper long. En vrai, moi, mon seul conseil, parce que c'est ce que j'ai fait pour la boutique, t'as plusieurs choix quand t'es influenceur ou créateur de contenu. C'est soit tu t'associes à une marque pour lancer ta marque et Ça m'intéresse et ça, plus, c'est tu vois. vraiment pas quelque chose que Non. ouais, on veut faire maintenant. Soit tu prends le taureau par les cornes et tu te débrouilles toi-même C'est pour ça. trouver des fournisseurs. Mais Ce en qui est un vrai, long process. c'est un long process. Mais quand tu commences à mettre les pieds dedans, tu verras, enfin moi c'est ce qui m'est arrivé, c'est vraiment un engrenage vertueux. Tu peux te casser la gueule, mais il y a aussi des moments où ça va fonctionner et certains fournisseurs vont te mettre en contact avec d'autres et avec d'autres Ouais. et avec d'autres, tu vois. Mais je pense que mon défaut, c'est d'avoir des exigences trop hautes pour le début. En fait c'est ça. Moi au début j'ai commencé avec des trucs hyper basiques qui étaient à ma portée. C'est ça, ouais. Et après quand j'ai commencé à embaucher des gens pour m'aider, ils m'ont proposé d'autres idées, ils m'ont amené d'autres fournisseurs Et et tu là on s'est grandis dit en même allez temps. tu vois on y va. Et là tu vois la boutique elle a pas encore 2 ans, on n'est toujours pas bénéficiaire mais Elle est là. elle est là tu vois et Ouais. je l'ai quand même lancée et je pense que c'est ce qu'il faut que tu te dises tu Mm. vois que
Ça va pas être tout de suite genre Parfait. un truc de fou, Ouais. mais au moins t'auras les deux pieds dedans et Ouais. tu vas le faire évoluer. Mais je pense que c'est ça le défaut. Vraiment, tu vois. Ma vision des choses, c'est que je veux, et ça je l'ai toujours dit depuis le début de ma chaîne, je veux pas lancer un truc sans que ce soit parfait. Ouais, je comprends. Parce que je veux pas décevoir les gens, je veux pas me décevoir, j'ai voilà, des idées bien claires sur ce que je veux faire. Et en fait, je me rends compte à chaque fois, je me dis, j'y arriverai pas de cette façon-là. Ouais. C'est trop, c'est trop. Et j'ai peur de décevoir et donc je fais rien. Et surtout, le projet peut pas être parfait à partir du moment où t'es pas dans le milieu, parce que malgré tout, le business en ligne, bah, c'était pas ton milieu. Non. Toi, si tu veux lancer ta marque, bah, c'est pas ton domaine, donc tu peux pas sortir un truc parfaitement si Oui, c'est mais pas de ton métier. Sauf qu'on sait bien qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Contrairement à une personne qui est anonyme, qui lance sa marque, au final, bah, voilà, les personnes Ça vont floppe, c'est juger. pas grave, Oui, quoi. voilà. Et t'as pas le droit à l'erreur, que ce soit sur la qualité de ta marque ou sur plein d'autres choses. Et du coup, je pense que c'est ça qui me met une pression immense. Et je l'ai dit il y a pas longtemps dans story. Je l'ai dit, j'arrête de me mettre cette pression. Je voulais sortir un truc pour fin d'année, ce sera pas possible. Ça fait 1 an et demi que je bosse dessus, c'est impossible. Bah tant pis, j'arrête de me mettre la pression. Parce qu'il y a que moi qui la ressens au final, cette pression, donc Ouais. j'attends. Et Ouais. ça prendra le temps qu'il faut. Ouais. Voilà. Bon, bah Luffy Enzo, je vais quitter ses chaussons. On se retrouve quelques jours plus tard pour le débrief de ce tournage avec Luffy et Enzo parce que je trouvais que c'était important de vous en parler un petit peu plus en détail. Premièrement, la journée s'est extrêmement bien passée. Je peux vous dire que d'un point de vue vraiment totalement extérieur et objectif, Luffy et Enzo sont vraiment pareils dans les vidéos que dans la vraie vie. J'ai vraiment apprécié passer du temps avec eux et j'ai été vraiment hyper ravie qu'ils aient accepté de m'emmener un petit peu dans leur vie privée et chez eux parce que je sais qu'après ce qui s'est passé, ils avaient très envie de garder leur vie privée. Donc merci à eux, je sais qu'ils regardent cette vidéo. C'est aussi la raison pour laquelle la vidéo était un petit peu différente de d'habitude pour cette catégorie de vidéos parce qu'on voulait respecter au maximum leur intimité et leur vie privée parce que c'est leur choix et on le respecte et je le respecte à 100%. Pour la première fois, j'ai aussi découvert des youtubeurs qui investissaient de l'argent pour finalement ne pas en gagner quand ils faisaient des vidéos. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils parlaient des caméras cachées, ils expliquaient qu'ils investissaient beaucoup d'argent dans ces vidéos-là sans pour autant être rentable à la fin. Mais à mon sens, c'est aussi ça la création sur YouTube, c'est le fait de vouloir partager et de se donner les moyens de pouvoir le faire, de réaliser des objectifs et de réaliser des projets qu'on a vraiment envie de faire. Et pour ça, parfois, il faut investir de l'argent, même si ça ne nous en rapporte pas. Donc rien que pour ça, je voulais les féliciter parce que c'est quelque chose que je trouve assez rare chez les youtubeurs. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de voir qu'ils étaient investis dans leur métier, dans leur passion et que c'était vraiment quelque chose qu'ils faisaient avec le cœur et parce qu'ils avaient très envie de le faire. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous mettrai bien évidemment les liens des chaînes de Luffy et également de Luffy Enzo dans la barre d'infos si jamais vous voulez aller regarder ce qu'ils font et si jamais vous avez envie de les suivre. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout avec quel youtubeur ou influenceur vous avez envie de me voir faire cette prochaine vidéo, une journée avec. Dites-moi avec qui dans les commentaires. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant ici et si vous n'avez toujours pas vu mes 2 dernières vidéos, je vous invite à le faire en cliquant là et là. Je vous fais à tous et à tous plein d'énormes bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Activez les notifications pour être au courant de la prochaine vidéo et je vous dis à très vite. Bye bye.